Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, on va parler de Rolex, cette marque légendaire que tout le monde connaît. Et plutôt que de vous parler d'un modèle récent, je vais vous présenter une de mes pièces favorites. Il s'agit de la Rolex 1601 Sigma, une Datejust qui n'a pas pris une ride. Allez, on la découvre tout de suite. La montre vintage Rolex 1601 Sigma incarne un équilibre parfait entre sophistication, héritage horloger et accessibilité. Appartenant à la prestigieuse collection des Rolex Datejust, cette référence 1601 se distingue par son cadran orné du symbole Sigma, signe distinctif de l'utilisation d'éléments en or pour les index et les aiguilles. Ce détail, souvent méconnu des amateurs de montres non initiés, confère à ce modèle un cachet unique tout en soulignant la quête perpétuelle de Rolex pour l'excellence artisanale. Introduit dans les années 70, la Rolex 1601 s'impose comme une montre charnière entre la tradition et la modernité. Son boîtier en acier inoxydable ou en or combiné à celui de la lunette cannelée, célèbre lunette, associée au bracelet jubilé, fait de ce modèle un classique intemporel. À une époque où les montres vintage connaissent un regain de popularité, cette 1601 se distingue par un style élégant, des finitions soignées et surtout sa disponibilité encore abordable comparée à d'autres modèles iconiques de la marque à la couronne. Parmi les innombrables Datejust fabriqués par Rolex, ces modèles vintage 4 chiffres continuent de séduire les passionnés en quête de montres intemporelles. Et cette Rolex Sigma Dial 1601 est probablement l'une des plus prisées. Les spécifications techniques de cette Rolex Datejust 1601, c'est une montre produite dans les années 70, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 36 mm de diamètre pour 11,5 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on retrouve un calibre automatique Rolex 1570 qui offre 48 heures de réserve de marche. La lunette, elle est fixe, cannelée en or blanc. On va avoir une couronne qui est vissée et signée. Le verre, c'est un verre acrylique. Le bracelet, c'est le célèbre jubilé maille pliée. L'entrecorde mesure 20 mm et en complication, on va retrouver le quantième à 3 heures. Tout d'abord, le boîtier de cette 1601 est en acier inoxydable et il est typique des DJ. Avec un diamètre de 35 mm pour seulement 11,5 mm d'épaisseur, il incarne la taille parfaite pour un look élégant et intemporel convenant aussi bien aux tenues habillées que décontractées aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, on a une lunette en or blanc spécifique aux versions Sigma qui vient s'amuser tout le temps avec la lumière. Les cannelures captent justement cette lumière sous différents angles et cette lunette, c'est un signe emblématique des Rolex DJ. Pour continuer, on a une couronne à 3 heures. Cette couronne, elle est vissée et signée. Elle est pourvue de cannelures et elle permet le réglage de l'heure et le remontage du calibre. Aucune surprise concernant le fond de boîte, c'est un fond de boîte en acier plein typique des montres Rolex. Le cadran de cette Rolex 1601 Sigma est d'une élégance épurée, arborant une teinte argentée très subtile. Il est marqué par la mention superlative Chronometer Officially Certified qui confirme la précision de la montre, un montre qui est dans les tolérances COSC, même ce modèle des années 70, qui est juste dingue. Le cadran, il est agrémenté d'index en or blanc, qui sont de type bâton. Ces index sont simples, élancés, et ils viennent renforcer l'esthétique minimaliste et sophistiquée de la montre. Les aiguilles sont en harmonie avec les index, elles sont également en or blanc et leur finesse couplée à une finition polie assure une lecture claire de l'heure. On retrouve le symbole Sigma Dial qui est en bas à 6 heures, ainsi que la mention T-Swiss T. À 3 heures, évidemment, on va retrouver le quantième dans une fenêtre de date qui est accompagnée de la célèbre loupe cyclope, une des caractéristiques emblématiques de Rolex. Pour finir, on a un verre en plexiglas, un matériau typique des Rolex vintage. Il protège le cadran et même s'il est évident qu'il est moins résistant aux rayures que le saphir, il est apprécié pour son aspect chaleureux et légèrement bombé qui donne à la montre un look rétro indémodable. À l'intérieur de cette Rolex 1601 Sigma, Rolex emboîte un calibre 1570 qui est un mouvement automatique emblématique produit entre les années 65 et 74-75. Ce calibre dispose de 26 rubis et il est réputé pour sa robustesse, sa précision et surtout sa certification COSC. Il oscille à une fréquence de 19 800 alternances par heure et il dispose d'une réserve de marche de 48 heures. On a une fonction de stop seconde, c'est plutôt pas mal pour un calibre de ces années-là. Le calibre 1570 a été emboîté dans plein de modèles chez Rolex, dont la Datejust, l'Explorer et la Submariner. Sa fiabilité n'est donc plus à prouver.
Un bracelet jubilé en maille pliée équipe cette Rolex 1601 Sigma. C'est un élément emblématique de l'identité de la marque à la couronne, hein, le jubilé. Bracelet introduit en 1945 pour célébrer les 40 ans de Rolex. Il est reconnaissable par ses 5 maillons. Dans cette version à maille pliée, chaque maillon est formé de fines plaques métalliques repliées, ce qui confère de la légèreté, une flexibilité accrue. D'ailleurs, hein, ce type de bracelet est ultra flexible, c'est-à-dire qu'on a une très très grande souplesse et ça va permettre au bracelet, en plus d'être élégant, d'être relativement souple pour venir épouser à la perfection l'avant-bras. Évidemment, sur le poignet, cette montre, c'est une pure dinguerie. Regardez comme elle est belle, ça brille juste ce qu'il faut. C'est vraiment l'intemporel. Ça peut se porter aussi bien en chemise qu'en t-shirt. Bref, c'est probablement la montre Rolex qu'il faut avoir dans une collection avant une sub, je pense. C'est vraiment une montre incroyable. Les dimensions, elles sont vintage, hein, puisqu'on est sur 36 pour 11,5 et du coup, bah, ça permet également d'assurer un certain confort sur le poignet. Et même si c'est une version 36, vous voyez, elle fait pas ridicule sur mon poignet, moi qui suis habitué à porter des montres en 40, 44, voire 46 mm. Là, ça passe plutôt bien. Si le bracelet jubilé ne vous plaît pas ou qu'il brille trop, vous pourrez le changer puisque l'entrecorde mesure 20 mm. Lors de sa commercialisation, la montre Rolex 1601 était vendue dans une boîte cartonnière Rolex, truc assez habituel. Aujourd'hui, c'est assez complexe de trouver un set complet avec boîte et papier. Moi, la montre que je vous présente aujourd'hui, c'est une montre de 74 qui a été vendue en 76. Je le sais puisque je dispose des papiers. Et même si on trouve de nombreuses Rolex 1601 sur le marché de l'occasion, les versions Sigma-Dial sont quand même plus rares et leur tarif est plus élevé. Concernant le tarif, justement, cette Rolex 1601 Sigma peut se trouver évidemment sur le marché du gris, hein, puisque ce ne sont plus des montres qui sont produites, à partir de 4500 et jusque 5500, 6000 euros en fonction de l'état de la montre, du bracelet, du verre, du stretch du bracelet. Bref, vous l'aurez compris, chaque montre va être différente sur ce type de pièce. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, donc faites attention, soyez vigilants aux célèbres merguez, hein, ces montres qui ressemblent à de belles pièces, mais qui en fait sont des pièces rafistolées de ci, de là. Rolex est incontestablement la marque horlogère de luxe incontournable. Les références modernes sont difficilement disponibles dans le circuit traditionnel et par conséquent les tarifs s'envolent sur le marché de l'occasion. Mais certaines montres Rolex Vintage sont encore disponibles à des tarifs intéressants, voire plus raisonnables, notamment ces célèbres DJ 1601. Ces montres sont incontournables, hein, et elles viennent bonifier une collection qui évolue très peu finalement au sein de chez Rolex. Incontournable, indémodable, intemporel, la 1601 a marqué la collection DJ et les modèles actuels s'inspirent ouvertement de ce best-seller. Véritable icône horlogère, de nombreuses versions de la 1601 existent avec plusieurs types de cadrans. Il y a même la 1603 avec une lunette légèrement différente. Mais dans tous les cas, c'est cette version Sigma, hein, avec sa lunette et ses index et aiguilles en or blanc qui séduira le plus les passionnés connaisseurs amateurs de la marque à la couronne. Donc voilà les amis, ma petite revue sur ma Rolex S01 Sigma Dial touche à sa fin. Comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille.